Emmanuel Mounier, l'engagement de la foi. Mon frère corps, disait saint François, de ce corps que saint Paul appelait le temple du Saint-Esprit. Il faut répéter, tant sont résistantes certaines survivances malsaines, que ce que le catholicisme m'enseigne de mon corps ne comporte pas la moindre trace de puritanisme. La notion du corps, en ce sens courant, où l'on dit « mon corps », n'est d'ailleurs pas une notion primaire de l'anthropologie et de la spiritualité catholique. La première s'attache au composé indissociable âme et corps. La seconde parle de la chair, puissance d'inertie qui comporte aussi bien les complaisances de l'esprit ou de la vie intérieure que celles des sens. Mon corps peut être subi ou même conduit, mais comme un objet, un moyen de, un appareil à, et alors il devient la plus encombrante, la plus opaque de mes propriétés, celle qui m'offusque à la fois la perception des choses de Dieu, la compréhension d'autrui, la connaissance de moi-même et le goût de la vie personnelle. Ou bien je choisis de l'entraîner à titre de coopérateur dans mon effort de libération par un acte qui le sauve et le fait participer à toutes les dignités que j'aborde. Il n'est pas alors un esclave, il est confondu à moi-même tout entier, avançant ou reculant sur le chemin de sainteté. Le dogme de la résurrection des corps n'a pas d'autre sens. On le reçoit souvent comme un vague cadeau de surcroît, on l'imagine comme la reviviscence d'une image. La résurrection des corps, c'est la résurrection de l'homme total, qui a totalement participé aux actes de salut. Et ce salut n'est pas complet tant qu'il n'a pas reçu cette consécration. Ce n'est pas seulement mon corps prochain que j'entraîne dans l'activité de ma personne, mais l'univers entier, que, comme annexe de mon corps, je fais pour ma part coopérer à l'œuvre de rédemption ou que j'utilise contre elle. Ainsi que je puis trahir mon corps immédiat et laisser aller aux automatismes de la matière ce modeste carrefour du monde qu'il m'est proposé de sauver avec moi, ainsi je peux trahir l'univers entier en le prenant pour un pur décor mu par des lois mécaniques, un spectacle objectif et indifférent. Beaucoup de chrétiens sont devenus insensibles à cette trahison, tant ils sont dociles, avec la sensibilité moderne, à l'influence de l'objectivisme scientifique et de l'idéalisme. Rappelons cependant à notre mémoire les cathédrales et les imagiers, cette assomption du monde végétal dans l'édifice de pierre, depuis la décoration jusqu'à la structure des maîtres membres, ces sarabandes animales, ces âges de la terre affrontés aux âges de la vie. Ils affirment une perspective cosmique du catholicisme que notre littérature théologique n'a pas toujours mise en valeur et que notre sensibilité a presque délaissée. Ainsi qu'un événement ou un aboutissement personnel nous livre souvent la clé de tout notre passé, la connaissance de l'homme nous permet de jeter sur sa genèse une hypothèse d'interprétation en spontanéité, puis en pouvoir de choix avec une émergence finale de la transcendance reçue de la personne.